Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je voudrais vous démontrer comment fabriquer différents types de filières. Alors, vous savez, les filières que je fais avec plusieurs enveloppes, je vais vous en montrer quelques types. Alors, il y a les filières décalées, il y a les filières égales, il y a aussi les filières qui s'expandent un peu plus encore. OK? Alors, ici, j'ai la filière qui est égale, OK? Qui est juste normale, qui ne peut pas s'expandre tant, parce que c'est tout collé ici à la base, OK? C'est collé en bas ici. Mais on peut quand même mettre plusieurs papiers. Et surtout, si on n'a pas beaucoup d'espace dans notre livre, alors c'est tout l'espace que j'avais, alors on peut mettre des choses, ça peut prendre un peu d'expansion, c'est correct. Mais dans un petit projet comme ça, je n'irai pas avec la filière qui s'expand à la base. Alors, ça, c'est un genre qui est tout égal. Vous avez celles qui sont décalées. Alors, 2 niveaux, vous pouvez avoir 3 niveaux, 4 niveaux, comme vous voulez. Alors, ils sont toujours en paire. Alors, 2 de ce niveau-ci, 2 de ce niveau-là. Mais qui sont toutes égales à la base. Il y en a une autre ici qui est aussi décalée, mais... Je vais vous trouver où est-ce qu'elle est, là. Je ne me souviens pas exactement où elle est dans cet album. Ici. Alors, ici, vous avez celle qui est décalée, comme ceci. Mais c'est l'enveloppe au complet qui est décalée. Tandis que l'autre qu'on avait décalé ici, il y en a deux ici, les deux premières, qui sont plus courtes, mais parce qu'elles sont toutes égales ici. Alors, il y a les longues, il y a les courtes. Mais ici, elles sont toutes la même longueur. Elles sont tout simplement collées une en bas des autres, une en bas de l'autre. OK? Alors, bon, je vais vous montrer comment fabriquer les filières qui sont... Je ne ferai pas les filières décalées, je vais faire les filières normales, toutes la même longueur, mais celles qui s'expand moins, comme j'ai fait souvent, qui s'expand quand même assez, mais on ne peut pas bourrer parce que à la base, il y a quand même une limite de ce qu'on pourrait mettre. Alors, si, supposons, je mets des enveloppes comme ceci, alors je peux en mettre ici, mais vous voyez, ça ne pourra pas s'expandre en bas. OK? Alors, je vais vous montrer quand on veut que ça s'expande plus. D'ailleurs, ça, c'est le projet, le tuto qui s'en vient très bientôt. Après cette vidéo-ci, vous devriez voir ce tuto. Alors, vous voyez, celle-ci, elle s'expande à la base. Alors, si je l'ouvre ici, vous voyez qu'on peut, on peut bourrer beaucoup de choses à l'intérieur. Alors, je vais prendre toutes ces enveloppes ici. Je vais les mettre derrière ici. Et ça entre jusqu'au fond. Vous voyez, là, ça peut s'expandre à la base. Parce qu'ils ne sont pas collés ensemble à la base. Alors, je vais vous montrer comment procéder pour faire les deux différentes filières. OK? Alors, je me suis préparé un peu d'avance. J'en ai fait quelques-unes. J'en ai gardé juste pour vous montrer. Alors, premièrement, vous avez des enveloppes. Moi, j'utilise les enveloppes de papier craft, OK? Parce que j'aime bien le fait qu'elles sont très rigides, ça fait des enveloppes qui se tiennent bien. Si vous ne les trouvez absolument pas, vous pouvez toujours utiliser des enveloppes, ça peut être n'importe quelle couleur que vous voulez, qui sont peut-être un peu plus souples, mais c'est juste que j'aime bien quand elles sont épaisses parce que ça se tient, ça ne se brisera jamais. Alors là, vous avez le rabat comme ceci. Alors, tout ce que vous faites, c'est que vous allez appliquer la colle juste à l'extrémité, pour que, comme si vous alliez porter une lettre à la poste. Alors, vous mettez la colle ici, vous la collez, tout simplement. Ensuite, ce que vous faites, vous allez couper à la base, à la hauteur. Alors, la base, c'est là où est-ce qu'on vient de rabattre la carte, le rabat de l'enveloppe, on vient de le coller. Alors, ici, c'est le haut, ça, c'est la base, OK? Alors, ça, on se le tient pour dit. Alors, ici, j'enlève une petite lisière d'environ 1 ou 2 mm, 1 mm et demi, alors minimum. Et je fais la même chose pour toutes les enveloppes. Okay? J'en fais tant que j'en veux. Ensuite, ce que je fais, c'est que je trouve le centre que j'ai ici. Et je vais faire une petite marque au crayon. Alors, je vais mesurer. Ensuite, je vous recommande de faire comme un éventail. Comme ceci. Toutes vos enveloppes. Et vous assurez que ce soit bien à plat ici. Et vous allez faire une petite marque vis-à-vis. Alors, vous pouvez faire toutes les marques comme ça. Toutes les marques des enveloppes en même temps, avec une seule mesure. Alors, c'est très rapide. Alors, voilà, ça, c'est ça. Parce que moi, je veux faire un demi-cercle. Je veux utiliser ma perforatrice. Demi-cercle. Alors, ici, vous pouvez faire ce que vous voulez comme motif. Ça peut être n'importe quoi comme perforatrice. Vous pouvez le laisser tout simplement comme ceci, comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Comme ici. Pas ici, il y en a un autre que j'ai fait dernièrement, mais je ne l'ai pas avec moi. Alors, je les avais laissées toutes droites, puis c'est correct. Quand c'est des petits projets, ça va. Ici, je voulais vous montrer ma perforatrice. Je ne sais pas si vous pouvez voir bien. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une ligne centrée en haut. Et
une petite ligne ici et ici qui est à égale distance ici. Et une autre plus creuse pour quand je vais avoir des demi-cercles plus profonds. Alors ça, c'est toujours centré avec ma petite ligne que je me suis faite sur mon enveloppe ou sur quoi que ce soit que je voudrais perforer. Et j'ai deux profondeurs. Okay? Alors j'ai celle-ci qui est moins profonde et celle-ci qui est plus profonde. Alors ça, je vous recommande quand vous achetez vos perforatrices de vous faire des petites marques comme ça. Mais assurez-vous qu'elle soit bien droite, hein, bien centrée en haut, en bas. Alors moi, je recommande de faire celle en haut, les deux au centre, et puis ensuite, vous en faites une petite un peu plus haut pour avoir une deuxième mesure. J'utilise souvent la plus petite. Alors là, je vais tout simplement enligner ma petite ligne ici avec celle du haut et le bord de mon enveloppe avec soit la ligne du haut ou la ligne du bas, dépendamment de si je vais avoir plus profond ou moins profond comme demi-cercle. Tout simplement. Je vais faire un autre. Bien centré, bien enligné à la base. Et voilà. Aussi, ce que vous pouvez faire, si vous n'êtes pas certaine d'être bien enligné, c'est que vous prenez la première. Ensuite, vous allez, il faut toujours les avoir avec le rabat devant vous, juste comme ça, vous faisant face. Et puis, vous pouvez tout simplement faire une marque. Il faut être bien certaine d'être bien droite. Faire une marque comme ceci et la couper, tout simplement. Alors, vous pouvez faire ça aussi. C'est une autre façon de faire, soit que vous n'avez pas de perforatrice ou bien à ce moment-là, vous pouvez utiliser n'importe quel objet qui est rond. Et puis, prendre une petite partie, le tracer et puis ensuite, tout simplement la tailler. Alors là, j'ai toutes mes enveloppes qui sont ici. Alors, je vais en prendre 4 pour faire la petite filière normale et les 6 autres, parce que je vais en ajouter après, parce que je voudrais faire une filière comme celle-ci, une boîte filière, mais plus petite. Alors, c'est pour ça que j'en ai collé beaucoup d'avance. Alors ici, ce qu'on doit faire, quand on fait la filière qui ne s'expand pas beaucoup parce que c'est pas nécessaire, parce qu'on n'a vraiment pas suffisamment d'espace dans notre livre pour que ça s'expande. Si on veut qu'elle s'expande, il faut ajouter de l'espace dans notre tranche ici. Alors, moi ici, je vais vous faire celle où on n'a pas beaucoup d'espace. Alors, vous allez devoir apposer la colle. Alors, je vais faire la marque ici au crayon, mais c'est là où vous mettez la colle. Comme ceci, comme ceci. Même distance ici, ou la même distance de chaque côté, qu'on laisse libre. Et on met la colle comme ça. Alors, je vais vous montrer. Une fine ligne, c'est pas nécessaire d'en avoir beaucoup. Et vous faites sur le rebord du demi-cercle sur le dessus, mais pas trop au bord, parce que si vous mettez trop au bord, ce qui va arriver, c'est que les enveloppes, ça va déborder, puis les enveloppes vont se coller ensemble. Alors, il ne faut pas ça. Ça, c'est pas nécessaire d'en mettre l'ensemble, mais bon, vous pouvez en mettre si vous voulez. Et vous allez tout simplement prendre une autre, toujours avec le rabat ici devant vous, et vous allez la poser, et vous assurer que tout est bien égal, bien aligné. OK? Pressé. Faites encore la même chose. À peu près la même distance. Idéalement, d'avoir la même distance, parce que quand vous l'ouvrez, si on voit qu'il y en a qui sont plus larges que d'autres sur le côté, ça fait pas très joli. Alors, on essaie d'être le plus assidu possible pour l'espace qu'on laisse sur chaque côté. Alors ça, je l'ai fait souvent dans les tutos. Je fais à peu près tout le temps une filière dans tous mes albums. Alors, j'ai toujours ça dans tous mes tutos. Mais pour ceux qui sont nouveaux ou qui ne connaissent pas ma chaîne ou qui commencent en scrapbooking, j'ai pensé que ça pourrait peut-être vous être utile de voir les différentes filières. On va avoir quand même suffisamment. Alors voilà, toujours avec le devant, le pli devant moi. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi j'aime bien avoir le pli devant moi. Ici, dans ces enveloppes, on ne voit pas vraiment, dans le fond, qu'il y a un pli qui a été fait. Okay? Parce que quand on a, vous savez, quand on a collé ça ici, il y avait un pli, il y avait un espace qui était coupé. Alors, ça fait comme un morceau de papier qu'on verrait, on le voit à l'intérieur. Là, je ne peux pas vous le montrer parce que c'est trop profond, mais on le voit à l'intérieur. Alors ça, moi, j'aime bien que ce pli soit de ce côté-là de l'enveloppe. Alors, de ce côté ici de l'enveloppe. Comme ça, quand on regarde à l'intérieur, on ne le voit pas. Alors, c'est un petit peu méticuleux. Si vous n'y pensez pas, c'est pas grave. Ne déchirez pas tout votre travail. La prochaine fois, vous allez peut-être y penser. Et quand vous arrivez pour poser cette filière sur votre page, comme ceci, sur la page ici, si vous voyez votre page est plus grande, je vous recommande de mettre un papier design derrière
Ou si, comme celle-ci, il y avait juste 2 petites bordures qui dépassaient. Alors, j'ai collé mon enveloppe sur la page et puis j'ai tout simplement mis le papier design sur chaque côté. Mais si votre page est beaucoup plus grande, je vous recommande de mettre un papier design derrière. OK? Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire la même chose. Derrière, toujours derrière. Vous allez faire la colle encore au même endroit. Parce que si vous mettez la colle jusqu'au bord, ça veut dire que la dernière enveloppe ne s'expandra pas. Parce que le but de laisser un espace, c'est que ça s'expande. Voyez? Mettre des choses, avoir accès, voir. Et puis ici, vous voyez, c'est important d'avoir toujours la même mesure, chaque côté ici, pour que ça soit à peu près joli. Alors, vous allez faire la même chose pour coller dans votre livre ou sur votre page, où que ce soit, pour que la dernière s'expande aussi. Sinon, la dernière va être plate et ne s'expandra pas. Si elle est collée comme ceci, les autres vont s'expandre, mais pas celle-ci. Ça fait toujours une enveloppe, mais quelque chose, mais c'est toujours plus agréable. Puis qu'on est dans une filière, aussi bien avoir la dernière qui s'expand aussi. Maintenant, ce modèle ici, où vous avez accès à mettre des choses plus épaisses. Alors là, encore là, comme vous voyez ici, là, c'est une grosse filière. Mais si j'avais seulement 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 enveloppes, j'aurais besoin au moins cet espace ici. Alors c'est pour ça que je ne les fais jamais dans les albums, parce que ça prendrait beaucoup trop de place. Parce que ça va se remplir, ça a besoin de l'espace. Vous voyez, ça bouge. Alors, ou bien vous la faites peut-être un peu moins, mais ça ne peut pas avoir une page de cette largeur-là, c'est beaucoup trop. Alors, faites un style de projet comme ça, une boîte à filière. Alors, on fait la même chose encore, sauf que, ce qu'on va faire, ok, ici c'est pareil. Ici c'est pareil pour la colle, hein, comme ceci. Mais on ne va pas aller jusqu'en bas. On va l'arrêter ici. Alors, à peu près la même mesure qu'ici, peut-être un peu moins, là. Alors ça fait qu'elles vont s'expandre à la base. Alors je vais vous les faire, vous allez voir. Ça, c'est la technique que vous allez apprendre, vous allez revoir dans le tuto que je vais vous faire pour la boîte filière. Alors voilà, je colle ici. Il y a aussi une petite chose que je ne vous avais pas dite sur l'autre. Que quand vous avez terminé, il faut vous assurer que tout n'est pas collé ensemble. Alors, avant que ça soit tout séché, que ça déchire si vous l'ouvrez puis c'était collé ensemble, alors il faut vous assurer que ça soit bien décollé. Parce que parfois, ça peut se coller ici sur les rebords. Parce que ça déborde un peu la colle. OK? Alors ici, en voilà une. Un petit peu proche, je vais tenter de l'arranger un petit peu. Encore une autre. Et puis ça, vous pouvez en faire tant que vous voulez. Mais bon, dépendamment. Ça peut être pour une boîte pour des recettes. Alors, si vous avez comme 6 catégories de recettes, vous pouvez faire 6 enveloppes. Si vous avez 12 catégories, vous pouvez faire 12 enveloppes. J'ai bien mis jusqu'en bas, pas jusqu'en bas, là. Ici encore, pas jusqu'en bas, pas jusqu'au côté, mais jusqu'en haut, ça c'est certain. Puis en bas, si vous ne faites pas égal à chaque enveloppe, ça ne dérange pas parce qu'on ne verra pas la différence. Encore une autre. C'est vraiment très simple, hein? Vraiment facile à faire. Je vais en faire 6. Puis je me ferai une petite boîte filière avec peut-être 12. Je sais pas. Un petit peu plus bas, un petit peu plus ici peut-être. Au centre, c'est pas nécessaire d'en mettre, ça va se coller tout le tour. C'est juste que j'aime bien que ça soit bien solide, alors aussi bien en mettre au centre. Alors on essaie d'être à peu près égal. Alors là, je vais ouvrir, je vais voir s'il n'y a rien de collé. Vous voyez, ici ça a collé. Alors il faut le décoller pendant que c'est encore humide. Vous voyez, c'est tout correct. Et je vais aller presser sur les coins ici pour m'assurer que ce soit bien collé, parce que sinon, si ça se sépare, quand on cherche à voir l'intérieur de l'enveloppe, c'est pas l'idéal. Alors, vous voyez, ça s'expand comme ceci. Et si je regarde derrière, ça s'expand comme ceci. Je vais prendre une, je la laisse sécher. Je vais prendre une ici et une ici. Vous voyez, ça peut s'expandre ici aussi. Alors ça veut dire que je peux mettre plusieurs choses à l'intérieur. Vous voyez, ça s'expand. Ça peut prendre l'épaisseur. Alors c'est ça le but de faire ce type de filière, quand on veut l'expandre. Comme ici.
coller jusqu'à environ ici. Alors voilà, c'était ça mon petit tuto aujourd'hui. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la boîte de commentaires à inscrire les questions. Et puis, je vais vous revenir très bientôt avec les préparatifs pour faire notre projet de la boîte filière et qui va commencer très très bientôt aussi. Alors merci d'avoir regardé et à bientôt. Bye bye.